Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va revenir sur la vidéo qu'on avait fait la semaine dernière sur le Ballon d'Or. Donc la semaine dernière, vous avez fait un petit straw poll. Vous avez présenté 8 joueurs. Pour nous, c'était les joueurs qui pouvaient le plus prétendre à remporter quand même ce trophée du Ballon d'Or 2018. Vous avez dit de voter. Donc en tout, il y a eu plus de 1898 votes. Donc déjà, merci. On a tous compris la peine, bien sûr, d'aller voter. Donc on va décortiquer tout ça. On va commencer par le 8e, 7e jusqu'à arriver au premier. Donc on va dire pour vous c'est qui va être le Ballon d'Or 2018. On va parler des fois parce qu'il y a des joueurs pour moi qui auraient mérité peut-être un peu d'être plus haut dans le classement, peut-être qu'ils auraient mérité d'être un peu plus bas. Donc on va parler de tout ça. On va commencer déjà avec le dernier, le 8e normalement qui sera 8e au Ballon d'Or cette année avec 24 votes. Donc c'est très peu, surtout sur 1898, donc seulement 1,26% des votes. Donc c'est Kevin De Bruyne. Donc pour toi, est-ce que Kevin De Bruyne, parmi, on va dire, les 7 autres joueurs, est-ce que c'est mérité qu'il soit à cette place de 8e? Parmi les 7 autres joueurs, je pense que les 7 autres méritent d'être devant Kevin De Bruyne. Donc pour moi, c'est plutôt logique de le voir en dernière position. Et puis avec un 1%, franchement, par rapport aux autres, je pense que c'est sa place. Il ne peut pas être plus haut par rapport aux autres, parce que c'est un très bon joueur, mais les autres elles sont encore bien meilleurs que lui. Je pense que vous avez bien voté, parce que vous avez le droit de mettre qu'un vote, vous ne pouvez pas en mettre plusieurs, et il y a seulement que 24 personnes qui ont voté pour Kevin De Bruyne. C'est vrai que l'année dernière, il a gagné la première ligue avec Manchester City, mais bon, après, on va dire, parmi les autres, ça aurait été un scandale quand même qui remporte bien sûr ce Ballon d'Or là, même d'être dans le top 5, pour moi ça aurait été pas mérité. Donc 8e, dernier parmi tous les joueurs qu'on a présentés, je pense, c'est sa place. Ensuite, le 7e, peut-être qu'il y en a qui l'auraient vu peut-être un peu plus haut ce joueur-là, donc c'est Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, avec 61 votes, donc 3% on va dire en moyenne. Donc Mohamed Salah, moi je l'aurais mis peut-être un petit peu plus haut, parce que si on regarde quand même sa saison qu'il a fait avec Liverpool, donc déjà élu meilleur joueur quand même de Liverpool, c'est ça, meilleur joueur de Première Ligue. Il a marqué beaucoup de buts, meilleur buteur, il a marqué beaucoup de buts importants quand même avec Liverpool aussi en Ligue des Champions. Il a amené quand même cette équipe de Liverpool en finale de Ligue des Champions, même si il y a l'équipe bien sûr. Mais pour moi, Mohamed Salah, je l'aurais mis dans le top 5. Après, vous avez voté, vous l'avez mis que 61 votes, je trouve que c'est très peu. J'aurais classé un petit peu plus haut Mohamed Salah, c'est mon point de vue. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est pareil, je trouve que franchement, il y a 2-3 joueurs au-dessus qui devraient être pour moi à sa place. Je pense vraiment que lui, il méritait le top 5, voire top 4. Donc c'est assez surprenant. Après c'est le choix, mais c'est comme ça. Ouais, ça reste quand même un très bon joueur à Mohamed Salah. Peut-être c'est dû, il n'y en a pas beaucoup qui ont voté peut-être à cause de sa Coupe du Monde, vu qu'il a fait que 2 matchs et vu que l'Égypte sont sortis directement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont voté pour Mohamed Salah. Bon voilà les gars. Salah 7e. Le 6e, donc lui il est vraiment très loin, je crois que je ne l'ai jamais vu aussi loin quand même dans un classement Ballon d'Or. Donc parle-nous du 6e. Lionel Messi, donc, qui obtient 130 votes à peu près, sur 7% sur les 100%, c'est quand même très peu, parce que là on parle quand même de Lionel Messi. Après moi c'est pas très étonnant non plus de le retrouver là, parce qu'avec le Barça c'était une saison sans gros titres, malgré la Liga, une Ligue des Champions encore décevante, une Coupe du Monde plus que décevante encore, donc il ne peut pas être plus haut. Moi je l'aurais mis par exemple en 7e place, après 6e, ça se voit à peu près, quoi. C'est ce que je regardais, j'avais plus mis Mohamed Salah, Salah un petit peu devant et Messi juste avant dernier, avant Kevin De Bruyne. Mais bon, comme il a dit, Lionel Messi, pas la meilleure saison de sa carrière, il a marqué beaucoup de buts avec le Barça, mais sinon il est un petit peu moins influent que les années précédentes. Il a déjà gagné 5 ballons d'or, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps bien sûr de l'histoire du football. Mais là cette saison, c'est même top 5 pour Messi, ça m'étonnerait qu'il finisse dedans, parce qu'il y a tellement d'autres joueurs qui méritent d'être mieux classé que lui. Ensuite, je crois que c'est bien le 5e, donc c'est le meilleur joueur tout simplement de la Coupe du Monde, Luka Modric. Donc moi je l'aurais mis plus haut, moi perso j'aurais mis plus haut Luka Modric. Donc déjà il récolte 154 votes avec 8% de tous les votes, bien sûr. Donc Modric, vu la saison qu'il a fait, donc déjà la Coupe du Monde, on a bien vu avec la Croatie, un meilleur joueur, donc c'est vraiment lui, bon il y a toute l'équipe, mais il a vraiment apporté sa patte bien sûr à la Croatie pour qu'ils aillent le plus loin. Et de 2, pour moi Luka Modric, avec le Real Madrid,
C'est vraiment un joueur énorme, hein, Luka Modric. Donc, c'est pour ça que je l'aurais mis peut-être un petit peu plus haut, hein, quand même, Modric à la place du 4ème qu'on parlera après. Donc pour moi, bon, il accroche, on va dire, à un top 5, c'est très bien, mais j'aurais mis peut-être plus haut. Donc après, c'est vous qui avez voté. Donc toi, qu'est-ce que c'est tu pareil, là il est quoi, il est 5ème, c'est ça 5ème, ouais. Moi je l'aurais mis dans le trio, dans un trio de tête, Luka Modric. Après, bon, il n'a pas réussi à remporter cette Coupe du Monde, c'est ça certainement qui va le faire, qu'il ne gagnera pas ce ballon d'or à la fin de l'année. Mais ouais, par rapport à ce classement, moi je l'aurais mis beaucoup plus haut. Après, c'est les choix. Peut-être la défaite aussi en finale de Supercoupe, hein, peut-être il y en a qui ont vu le match. Et, enfin, après, il n'avait pas joué, je crois qu'il allait rentrer en cours de match, mais voilà, peut-être les 2 finales perdues. C'est pour ça qu'il n'avait pas trop de votes, Modric. Mais moi, comme tu as dit, j'aurais mis quand même dans les 4 voire 3 premiers. Bon, après, voilà, c'est vous qui votez. Ensuite, le 4ème, parlons du 4ème, un joueur français. Raphaël Varane, qui est 4ème avec presque 10% des voix. C'est très bien quand même pour lui, parce que bon, il peut être un peu au-dessus, mais c'est bien quand même déjà les 5 premiers pour un défenseur d'être classé dans les 5 premiers. Et je pense que réellement c'est ce qui arrivera, c'est ce que j'espère en tout cas. Ça sera mérité pour lui, parce qu'il fait une saison avec que des titres, mis à part cette super coupe, mais bon, c'est pas non plus un titre très important. Il fait vraiment une très très belle saison, et défensivement il a vraiment, je trouve, bien progressé. Donc ce serait une très belle place pour lui, je pense, d'être par exemple 4ème. En plus, il a été vraiment solide, hein, en Coupe du Monde. Hein. Je me souviens déjà de son but important contre c'était l'Uruguay, je crois qu'il a inscrit de la tête. Donc voilà, les gars, Raphaël Varane, énorme en équipe de France, même avec le Real Madrid. Donc il a perdu cette finale, là, sa première en 12 participations, mais bon, rien d'alarmant. Et pour un défenseur, être classé, on va dire 4ème, on va dire que c'est notre classement Ballon d'Or, hein, c'est pas le classement officiel. C'est plutôt pas mal, hein, Raphaël Varane. Donc voilà, 4ème, je trouve que c'est très bien. Le 3ème, on va parler, donc c'est l'ancien, tout simplement, Ballon d'Or, hein, 2017. Donc c'est Cristiano Ronaldo que vous avez mis en 3ème position avec plus de 204 votes, hein, donc 10, un petit peu plus de votes quand même par rapport à Raphaël Varane. Hein. Bon, ça joue pas beaucoup quand même. Donc Cristiano Ronaldo. Donc comme d'habitude, hein, donc déjà meilleur buteur de la Ligue des Champions. On connaît tous, hein, Cristiano Ronaldo, à lui tout seul, il peut changer bien sûr le dénouement d'un match. On l'a bien vu, hein, contre l'Espagne en Coupe du Monde, c'est lui qui marque les 3 buts. Bon, après il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi en Ligue des Champions contre la Juventus. C'est un moment embarqué, il fait son petit retourné. Et voilà, Ronaldo, ça reste bien sûr Cristiano Ronaldo, donc voilà, classé 3ème. Donc moi j'aurais pas mis plus haut, hein, Ronaldo, parce qu'il y a des joueurs qui méritent encore, pour moi, plus que Ronaldo, vu ce qu'ils ont gagné cette année. Donc pour moi, très belle place, hein, de Ronaldo 3ème. De toute façon, je pense qu'il terminera dans le podium, hein, de façon officielle du Ballon d'Or d'ici la fin de l'année. Donc très belle place, hein, 3ème. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je pense que c'était soit dans mon esprit, c'est soit 3 ou 4. Après, moi franchement j'aurais mis Salah bien plus haut. Ouais. Après c'est toujours assez surprenant pour moi, mais c'est une place quand même qui ne peut pas aller plus haut, comme tu l'as dit, pour moi. Donc c'est déjà très très bien, parce que bon, en Ligue des Champions, c'est la compétition quand même qui compte tous les ans. Mis à part la Coupe du Monde, mais tous les 4 ans, c'est lui qui répond le plus présent pendant cette compétition. Donc c'est une très belle place quand même. D'accord. Ensuite, on va parler du 2ème. Donc il reste 2 joueurs, les gars. Donc on va commencer avec le 2ème, tout simplement. C'est Kylian Mbappé. Parle-nous de Mbappé, de sa saison. Et pourquoi il est classé 2ème. Bon, moi déjà, pour vraiment parler rapidement, j'aurais pas mis si haut. Bon, après c'est vous qui avez voté, donc parle-nous un petit peu de Mbappé. Déjà 12% quand même de vote pour Kylian Mbappé. Je pense que s'il est classé aussi haut, c'est parce qu'il a fait quand même une très très bonne Coupe du Monde. Même franchement, elle était excellente, sa Coupe du Monde, sauf que peut-être on a un petit peu oublié aussi qu'avec le Paris Saint-Germain, ça, en Ligue des Champions, ça a été plutôt moyen. Alors bon, les phases de groupe contre le Celtic ou ce genre d'équipe, c'était tranquille. Mais lorsqu'il y a eu les matchs à élimination directe, notamment face au Paris Saint-Germain, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, je pense que vraiment, le fait Coupe du Monde, surtout que c'était il n'y a même pas un mois, c'est sûr qu'on se rappelle surtout de ça, et c'est certainement pour ça qu'il est aussi haut dans ce classement. Après, il peut viser bien sûr une place dans les 5 premiers, mais 2ème, ça me paraît quand même peu probable. C'est possible. Je pense que moi j'aurais plus mis des comme Modric, peut-être Ronaldo, même Salah, à la place de Mbappé, j'aurais plus vu derrière. Peut-être après, il y a beaucoup de Français qui nous regardent, bien sûr. Donc voilà, les Français vont voter pour les joueurs français, donc ça on s'en doute, mais bon, voilà, vous avez mis Mbappé 2ème. Bon, après, à mon avis, il ne terminera pas cette place-là, il ne sera pas 2ème. Peut-être dans les 5 premiers, mais 2ème, ça m'étonnerait. Et le premier,
Donc on l'avait dit la semaine dernière, pour nous c'était notre favori et il récolte plus de quand même 47%, donc il écrase quand même tout le monde. C'est plus de 898 votes à l'heure actuelle. C'est presque une personne sur deux qui a voté pour lui. Ouais, c'est quasiment ça. Donc les gars, c'est Antoine Griezmann. Et pour nous, c'était notre favori la semaine dernière. Et pour moi, c'est mérité vraiment. Ça doit être lui. Ça doit être lui le Ballon d'Or 2018 si ça lui échappe. Pour moi, c'est un scandale. Donc il a déjà gagné. Il a gagné la Coupe du Monde, l'Europa League, il a gagné la Super Coupe d'Europe. À chaque fois en finale, il a quasiment été à chaque fois décisif. En finale de Coupe du Monde, où c'est le plus important, il a marqué un but, puis je crois qu'il a fait des passes D, donc voilà, c'est très bien. L'Europa League, il avait marqué contre l'Olympique de Marseille, je crois un doublé. Bon, Super Coupe d'Europe, il est rentré enfin non, il était titulaire, il est sorti. Bon, et après il revenait de vacances, donc il n'était pas au top de sa forme. Et voilà, pour moi, Griezmann, c'est lui qui doit être le Ballon d'Or, et j'espère qu'il y sera. Ça ferait plaisir de revoir un Français. Je crois que le dernier c'était Zinedine Zidane en 98, tout simplement quand il a gagné la Coupe du Monde à Zizou, il a mis ses 2 buts en finale. Pourquoi pas cette année Griezmann serait très bien. 20 ans après, je pense que Messi ou Ronaldo, c'est quand même les 2 joueurs qui ont dominé le football pendant 10 ans. Cette année, ils vont laisser le flambeau à Antoine Griezmann. Son point de vue, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pareil, je pense que cette année, c'est lui qui mérite d'obtenir ce Ballon d'Or. Je pense qu'il l'aura, qui est pour moi une énorme surprise. Voilà, il a tout gagné et il a été décisif. Et c'est les critères un peu quand même principaux pour obtenir le Ballon d'Or. Donc pour moi, il sera titré à la fin de l'année, je crois. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur, on peut dire, débrief des résultats du Ballon d'Or. Je vous mettrai le Stropole pour ceux qui veulent encore voter, pour aller regarder dans la description de vous. Vous mettrez aussi en commentaire est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 8, donc Griezmann 1er, Mbappé 2e, Ronaldo 3e, Varane 4e, Modric 5e, Messi 6e, Salah 7e et Kevin De Bruyne 8e. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Pour nous a parlé des modifications qu'on aurait fait. Vous mettrez tout ça en commentaire, on ira jeter un coup d'œil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc moi, toute cette semaine, les gars, je suis en vacances, donc je ne ferai pas de vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, bien sûr, les Zappimage. Et nous, sur ma chaîne Avisbiz, on se retrouve lundi prochain pour le prochain Zappimage. Et ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.